Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Merci pour l'intérêt que vous portez tous les jours à regarder Equinox Télévision. Nous saluons hautement ces Camerounais qui, depuis des mois, sont embastillés dans les prisons camerounaises. Et la revendication, les demandes sont pressantes. Il faut libérer ces Camerounais qui sont aujourd'hui un peu plus de 132 familles et qui sont toujours dans les prisons camerounaises pour avoir choisi de marcher pacifiquement le 22 septembre 2020, demandant effectivement à se faire entendre sur la question de la crise anglophone. Ils sont, on dit bien, un peu plus de 130 familles aujourd'hui qui continuent de demander simplement à être relaxées. Comment peut-on comprendre qu'après, bien sûr, ces revendications, d'aucuns ont été libérés et d'aucuns sont retenus dans les prisons camerounaises? Quel message veut-on transmettre, bien sûr, au peuple camerounais aujourd'hui? Et au-delà de cette question, on le sait, mesdames, messieurs, l'affaire Paul Tuta semble ne plus intéresser certains Camerounais. Mais non, la presse a décidé de rouvrir les yeux sur l'affaire Paul Tuta. Comment comprendre qu'aujourd'hui, 6 mois après, bien sûr, les textes ou encore la loi aujourd'hui qui devait permettre à Paul Tuta de purger sa peine et de sortir, il a 2 ans dans une affaire qui le pose avec Madame X aujourd'hui. Comment peut-on accepter au Cameroun qu'un journaliste, aussi soit-il activiste sur les réseaux sociaux, soit embastillé de cette façon 2 ans après? Le régime camerounais est-il aussi violent, aussi brutal, aussi barbare que le peuple camerounais ne peut pas véritablement se lever, se dire quels sont mes devoirs, quels sont mes droits, quels sont ceux à quoi effectivement je suis censé répondre comme droits et devoirs. Paul Tuta, aujourd'hui on en parle encore. Hier, les Camerounais se demandaient pourquoi en parler, mais quand même, il y a de quoi ouvrir les yeux fondamentalement sur cette question. À l'instant, nous revenons sur la situation du port autonome de Kribi, non, de Garoua, pardon. Port autonome de Garoua. Depuis 1999, après le décret, il semble aujourd'hui que le gouvernement en place a oublié carrément qu'il y a un port qui était né en 1999 à Garoua. Et ceci semble arranger beaucoup parce que beaucoup s'entendent, beaucoup font des recettes. Il y a de la contrebande aujourd'hui là-bas. Que disent les Camerounais? Que pensez-vous? Est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment donner raison à ces Camerounais de l'extrême nord, du nord, si vous voulez, dans sa globalité, du septentrion, qui demandent simplement à se faire entendre? Et au moment où on parle, des tractations vont bon train. Finalement, le Nord reprendra-t-il le pouvoir ou pas? Dominique Audrey, votre point de vue sur la question. Comment vous appréciez justement cela? On se demandait est-ce qu'il ne faudrait pas, plus vite que l'État du Cameroun repense à une loi des finances ou dans sa loi de finances à venir à la réhabilitation au plus vite du port autonome de Garoua aujourd'hui? Lorsque vous parcourez certains sites sur Internet en rapport justement avec ce port fluvial de Garoua, on vous dit par exemple qu'il y a une société tunisienne qui a été interpellée ou bien qui a été, à qui on a donné le devoir de travailler, d'étudier une possible réhabilitation de ce port-là avec la construction de plusieurs autres quais. Et lorsque vous regardez le montant en euros, ça donne sensiblement 24 millions d'euros qui devaient être déboursés pour cela par cette entreprise-là. Jusqu'à aujourd'hui, c'était entre l'intervalle 2016-2020 que cela devait être fait. Si on n'en a pas entendu parler, ça veut simplement dire que ça n'a pas été fait. Pas plus tard que le mois dernier, M. Nganou Djoumessi a fait publier la liste de 6 entreprises qui devaient également travailler sur un projet environnemental et social avec, à l'intérieur, qui mettait également en marche le projet des DCE 2030, si je ne me trompe. Parmi ces projets-là, oui, voilà, il fallait travailler également sur la réhabilitation de ce port fluvial de Garoua. Donc ça fait beaucoup de choses à faire pour ce port, sans que rien ne soit fait effectivement sur le terrain. Monsieur Machoua a énoncé des activités qui continuent d'être menées sur un endroit, sur un site qui est censé être fermé. On a entendu dire que de ce côté-là, c'est devenu les entrepôts de beaucoup d'entreprises. À qui est-ce qu'on verse dans les différents baux la location de ces lieux-là, si c'est devenu des entrepôts, si ces hangars sont devenus des entrepôts? À la mairie de la ville. Mais la mairie de la ville ne nous rend pas compte comment il va les policiers. C'est quand même incroyable. Confier la gestion d'un port à une mairie au Cameroun, mais c'est du jamais vu, hein?
c'est tellement incongru. Aujourd'hui, on se plaint de ce que le Cameroun n'est pas à un certain seuil de développement, mais pourtant avec 4 ports de qualifications diverses, parce qu'il faut dire que le port en eau fluviale de Garoua est un port saisonnier. Vous savez que l'eau, ça vient, ça part. Donc, par rapport à certaines périodes de crue, on a des contacts avec beaucoup de pays, le Nigeria, le Tchad, si je ne me trompe également, qui viennent pour les marchandises et autres. Ça pouvait être un pôle économique important avec la commercialisation des différents produits, tant en entrant qu'en sortant. Mais malheureusement, ce secteur-là n'est pas utilisé, soit il est utilisé à d'autres fins qui n'aident pas la grande majorité, qui n'aident pas le Cameroun dans son entièreté, ou bien même cette communauté de la Benoué, là, qui ne bénéficie de rien. On va se demander quand même, puisque je le demandais à l'instant, pourquoi ne pas penser à l'intégration dans une loi de finances à venir de la réhabilitation de ce port? Qu'est-ce qui peut garantir aujourd'hui que si même on l'intégrait, l'argent ne sera pas détourné, comme ça a été le cas en 2005 et jusqu'à présent, malgré la gestion de ce port par la mairie de la ville, aucun bilan, aucun compte rendu. Qu'est-ce qui peut entourer, n'est-ce pas, la réhabilitation de ce port par son intégration d'un budget dans la loi de finances à venir? Le décret si je ne me trompe, c'est le décret de 98 qui statue sur ce port-là. 99, pardon, oui. Qui statue sur ce port-là, on donne la responsabilité à la mairie. Donc, on remonte simplement vers la mairie pour voir toutes ces années d'activité et qu'on nous présente les états financiers. Où est donc l'argent glané toutes ces années d'inactivité, ou bien où est l'argent glané? Donc c'est par rapport à ce qu'il y a déjà en caisse en termes qui concernent ce port-là qu'on pourra voir si on peut faire un rajout. Et il y a également le problème d'ensablement de ce port-là qui doit être traité rapidement pour qu'on puisse reprendre effectivement les activités. Il faut tout faire. Il faut refaire les bâtiments, il faut refaire les différentes voies d'accès, il faut tout refaire, il faut refaire des quais pour pouvoir faire les débarcations et les embarcations des différentes marchandises et tout, et effectivement avoir une sorte de douane là-bas qui va contrôler l'entrée et la sortie du carburant par exemple. Je voudrais bien qu'on comprenne, Charlemagne Bachou, est-ce que les revendications, et j'insiste là-dessus, de nos compatriotes de l'extrême nord, du septentrion aujourd'hui, qui disent que pour certains qui sont considérés comme étant la fille aînée du renouveau, Garoua peut-être ne l'est pas, mais fait quand même partie du septentrion aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas des revendications légitimes au vu de la gestion d'un port comme celui-ci qui a été abandonné ou qui devait permettre quand même aux populations aujourd'hui de créer, on va dire, ce flux en matière d'échange commercial entre les pays limitrophes et même dans le nord en général. Comment vous l'appréciez, vous, aujourd'hui? Mais surtout, comment sanctionner le renouveau, à prendre au plus vite justement ces engagements autour de ce port de Garoua? C'est comme on fait son lit qu'on se couche, monsieur Michel Ngachou. Garoua représente quoi? La ville du tout premier président de la République. Premièrement, Amadou Babatoura Idio. Je crois que le devoir de mémoire, même si on n'a pas pu ramener ses restes, on devait entretenir l'ensemble du patrimoine de l'État, y compris le domicile même du domicile du défunt président. On devait entretenir dans quel état tout cela se trouve. Allez voir la ville de Garoua aujourd'hui et peut-être là vous pouvez comprendre ce qui arrive au port fluvial de Garoua. On parle d'un port avec 6 magasins, des magasins de grands hangars construits sur 4800 mètres carrés avec un terre-plein d'environ 12 700 mètres carrés, monsieur Michel Ngachou. On parle d'un port qui aujourd'hui reçoit la majeure partie des habitants, des commerçants des pays frontaliers. Le Niger, le Tchad, le Nigeria, tous affluent de ce côté. On compte 27 sites d'embarquement et de débarquement avec environ par jour 15 à 20 petits bateaux qui arrivent, monsieur Michel, qui accostent là-bas pour débarquer et embarquer les marchandises. Lorsque vous essayez de faire le ratio sur ces 27 sites
de débarquement et d'embarquement, vous pouvez imaginer ce qui entre par jour en termes de produits, que ce soit en termes de motos, que ce soit en termes de pagne, que ce soit en termes d'arachide, que ce soit en termes de maïs. Je dis, c'est une zone qui tourne. Allez donc savoir quel est le Gandoura qui encaisse cet argent, M. Michel Ngatsou. Il y a un gros Gandoura quelque part qui perçoit cet argent et qui gère 27 sites de débarquement et d'embarquement sur le long de la Benoué. Ça vous laisse présager qu'il y a plusieurs personnes qui se servent dans cette zone. Le port est abandonné. On n'a pas défriché depuis. On n'a pas aménagé les grands hangars. Comment ceux qui louent, ces entreprises, ces associations, qui louent ces hangars, M. Michel, ne procèdent pas à l'aménagement? Comment la mairie de la ville, qui a la responsabilité et qui fait forcément, qui encaisse à son niveau le peu de fonds, ne parvient pas à assurer la maintenance? Même les grands cycles, on les aménage. En 2015, et juste après, le port a connu 2 visites. La visite du ministre Robin Kili, qui à l'époque était ministre des Transports, oui, et du ministre Edgar Alain Mebengo. Tous sont arrivés et tous ont pris sur eux en faisant des promesses qu'ils devaient avoir réhabilitation concrète et complète, à telle enseigne qu'on a invité les travaux publics, M. Michel Ngatsou, le ministre des Travaux publics en 2015, à s'intéresser à ce sujet. Il a prévu donc passer à un ancien appel d'offres à un cabinet qui devait faire des études pour réhabilitation. Des fonds avaient été dégagés, mais aujourd'hui, vraiment, je vous passe le droit de savoir qu'est-ce qui avait été fait de cet argent qui était censé, cet appel qu'on avait mis, qu'on a payé à ces cabinets. Où sont les rapports? Vous ne les verrez pas. Aujourd'hui, le Cameroun souffre sur tous les plans. Le Cameroun souffre sur tous les plans, M. Michel Ngatsou. Ce port pouvait faciliter et permettre et renflouer sérieusement les caisses du Cameroun. Mais quand on reste, on dit que l'État n'a pas d'argent, les caisses de l'État sont vides. Mais voilà un port. Voilà un port qu'on a dit autonome. On pouvait, à travers la loi des finances ou les projets, le BIP, budget d'investissement public, dire OK, pour la réhabilitation du port, nous mettons au même titre qu'on a mis pour le port maritime. Parce qu'il faut faire le distinguo entre port maritime et port fluvial. Oui, on va dire on a mis 1500 milliards pour le port maritime de Kribi, mais on va mettre quand même 500 milliards pour la réhabilitation. Est-ce que c'est le quand même, M. Mbachou? Parce que on sait, on l'a très bien dit, hein, d'ici 2025, ça fera 60 ans que ce port fluvial existe au niveau de Garoua. Est-ce qu'on est encore dans le quand même aujourd'hui? 60 ans d'existence, qu'on est encore dans le quand même? Mais, M. Michel, quand vous dites qu'un port a réussi à résister à la guerre du Biafra, a réussi à résister aux crises, aux différentes crises jusqu'à 1986 et s'est maintenu. Mais c'est pour vous dire que l'échange qu'il y a dans cette zone, M. Michel Ngatsou, vous ne pouvez pas faire les affaires. Allez à Garoua. Vous allez vous rendre compte que beaucoup entrent de ce côté pour descendre à Ngaoundéré, aller à Maroua, aller à Yagua. Oui. Mais à partir de là, M. Michel, on pouvait développer ne serait-ce que le tourisme. Ce port fluvial, vous descendez à Garoua, il y a des petits chaloupes et tout, on vous prend, on vous balade. Si vous permettez, vous savez pourquoi on a choisi le Cameroun comme siège de la BEAC, de la Banque centrale? Non, c'est justement, en plus du tourisme, comme dit Charles Hamel, c'est le développement de l'activité économique. Et vous allez vous rendre compte que le baromètre de l'installation des agences BEAC répondait au développement de l'activité économique. Il y a une agence BEAC à Garoua, il y en a une à Bafoussam, il y en a à Victoria, que vous appelez Limbé, il y en a en Konsamba. Vous allez me dire, mais la BEAC fait quoi en Konsamba? Justement, Konsamba, c'était la capitale du café. Commune de plein exercice. C'était commune de plein exercice. Donc, l'activité économique à Garoua, même encadre tout, j'allais dire, non seulement le Grand Nord, les 3 régions, c'était une province à l'époque, mais il y avait le Nigeria, le Niger et le Tchad. Donc, il y avait un développement de l'activité fluviale, oui, de telle manière que même il y avait un hippopotame à Garoua qui venait à un moment donné, et on connaissait les saisons, l'hippopotame vient au niveau du port, on n'utilisait pas, les gens viennent faire des photos et tout. C'était une activité très, très claire. Donc, le fait d'avoir une agence BEAC à Garoua signifie que l'activité économique est prépondérante dans cette zone. Charles Hamel, il faut faire quelque chose de plus vite. Est-ce que comment réveiller Paul Biya et lui dire, monsieur chef de l'État, ça fait 40 ans pratiquement que vous êtes là,
et vous avez choisi délibérément d'abandonner le port de Garoua. Qu'est-ce qu'on lui dit pour qu'il puisse se réveiller? Il faut sonner la cloche des Nongui, monsieur Michel. En faisant quoi? Tous les Nongui, ils ont une cloche. Il faut la sonner. Lorsque vous sonnez cette cloche, cela va le réveiller si jamais il a endormi. Vous savez, même lors du passage des chefs savants, il y a toujours ces clochettes qu'on secoue pour réveiller. Je pense qu'à défaut de faire un ensemble de lettres, certaines élites de Garoua se sont gênées à faire un ensemble de courriers adressés, diligentés. Mais vous savez, les lobbying sont plus forts que les lettres, que les courriers, que les requêtes adressées, parce que quoi, on les intercepte entre le premier ministère et la présidence. Vous pouvez rédiger une somme, ça va arriver à un endroit, on va dire, hey, il y a une lettre qui est arrivée là, ça te concerne. On a dit ceci, nous disons déchire ça, tu jettes rapidement. Vous aurez l'impression que ça arrivé, jamais cela n'arrivera. Donc je pense que déjà le média qu'on utilise est assez important. Dire au chef de l'État vivement qu'on réhabilite ce port, qu'on essaye de déchirer ces Gandora qui encaissent de l'argent et qui se font de la fortune sur le dos des pouvoirs publics, de dos du gouvernement. Ce sont ces Gandora qui peuvent financer le parti. Ce sont ces Gandora qui permettent à un moment donné, lorsqu'il y a élection. Oui, mais qui fassent donc développer l'activité économique. C'est là-bas qu'on va puiser, justement, pour les banques sont autour de l'agence BA qui est. Voilà. S'il y a une agence BA quelque part, ça veut dire que les banques commerciales, il y en a aussi autour. Bien. Et ils doivent donc y mettre de l'argent. Vous vous rendez compte que vous allez à Garoua, il n'y a pas de station-service qui fonctionne normalement. Les stations-service, Isabelle Carola parlait tout à l'heure des oiseaux. Comment vous pensez que les gens se ravitaillent aux oiseaux? Donc la contrebande est actée, validée, orchestrée, et c'est en ça dit que dans cette zone, c'est les Nigérians qui font la loi dans cette zone à l'heure actuelle. Ce sont eux qui font la loi. Mais comment on vous dit le long de la Benoué, 27 sites d'embarquement et de débarquement, où sont passés les agents de la douane, où sont passées les forces de maintien de l'ordre, où sont passés. Mais il faut se poser toutes les bonnes questions pour comprendre. Ces élus locaux. Il faut donc comprendre que les gens se nourrissent, monsieur Michel Gachou. Merci à vous. Donc, ont le sentiment que nous sommes en train d'appeler à des revendications, à des révolutions dans le Nord, que non. Non, à des soulèvements populaires. À soulèvements populaires, merci. Non, voilà. Parce qu'il y a eu Adam Smith qui l'a dit, et on sait bien qu'il y a derrière Adam Smith, et qui le dit justement que non. Nous restituons aux Camerounais ce qui est aux Camerounais. Nous disons aux Camerounais que ça vous appartient, et si vous ne faites rien, vous continuerez bien sûr à laisser le pays entre les mains des gens qui ont choisi de ne pas vous aimer en réalité. Et on salue bien évidemment, pas seulement ceux de Garoua, mais on salue tous les Camerounais qui nous regardent ce matin, et qui beaucoup se rendent compte qu'il y avait un port autonome à Garoua. D'aucuns ne savaient même pas qu'il y avait un port autonome à Garoua. On peut comprendre jusqu'où le mal a été poussé. Tout faire pour ne même pas vous parler d'un port autonome, pour aiguiser vos appétits, vous réveiller à penser à l'évolution de ce port autonome. Que non, on y travaillera. Isabelle Carozoupet, les messages ce matin, je vous en prie. Que nous disent les téléspectateurs? Alors, réaction SMS. S'il vous plaît, je voudrais que le Bombog me dise si la loi qui dit que les fonctionnaires doivent aller en retraite à 60 ans et pour certains et 55 ans pour d'autres ne concerne pas aussi ces octogénaires qui sont à l'Assemblée nationale. Non, ça ne les concerne pas. Parce que là-bas, c'est le vote, c'est les élections. Et c'est encadré par le code électoral entre 23 et X. Voilà. Et X âge. Et pour la présidentielle, je pense que c'est 35 et X. J'ai souvent le sentiment que dans ce pays, Bonbon Bengal, je le dis trivialement parce qu'on est dans un talk show, j'ai souvent le sentiment que vraiment, pour refaire ce pays, il faut remettre tout à plat, mais il faudrait qu'il y ait une stratégie quand même. On ne peut pas quand même comprendre qu'on a des papas, nos parents, qui doivent se reposer, que les textes soient pensés pour les y maintenir et qu'on soit justement dans ce que nous vivons aujourd'hui. C'est incompréhensible, mon Non, dites aux Camerounais que dans 30 ans, s'ils ne font rien, ils n'auront même pas de larmes pour pleurer. 30 ans, c'est encore, c'est pas rien. Voilà. Il n'y aura même pas de larmes. D'ici là, on peut avoir des larmes, mais dans 30 ans, il n'y aura même plus de larmes. Mais ça fait 40 ans qu'on est là avec un même système. Maintenant, on a des larmes, on peut même pleurer. Mais dans 30 ans, il n'y en aura même plus, puisque moi, je ne serai pas là de toutes les manières. D'accord. Bonjour à vous. Le travail que vous abattez pour ce pays n'a pas de prix. Equinox est le messie du peuple camerounais. Ce gouvernement gagnera à prêter une oreille attentive à vos émissions. Nous avons un groupe de gens qui ont décidé de maintenir ce pays pauvre et très endetté. Il veille jour et nuit que rien ne marche. Pauvre 237, c'est Issouk de la Cité qui envoie cette réaction. Autre message.
Narcisse pour l'histoire. Les temps sont extrêmement difficiles. Il faut une causerie entre l'homme et sa fiancée. Autre réaction, la maturité d'un homme se traduit à son aptitude lors d'une situation donnée, surtout en couple. Le message n'est pas signé. Autre réaction, bonjour. La maturité d'un homme se traduit aux engagements, c'est-à-dire il y a l'éducation reçue des parents, la fille a l'éducation reçue des parents, ça se concrétise pendant le processus de la dot et l'homme a la charge d'implémenter ce que les deux familles ont convenu de faire. Ce n'est pas deux individus qui décident. Voilà. À ça, moi, je dirais que la maturité, c'est pouvoir gérer une femme qui a un avis contraire à ce qu'on veut dire et non venir à la télé dire que ma femme ne veut plus m'épouser parce que j'ai dit que comment est-ce que vous ferez preuve de maturité dans votre couple quand vous aurez d'autres problèmes? Quand elle vous dira, moi je veux que mon enfant fasse la section anglophone et que vous voudriez que l'enfant fasse les francophones, vous reviendrez à la télé. Ça, c'est un petit problème qu'on pourrait gérer. Il est l'homme, non? Il doit être à même de pouvoir trouver des voies, des compromis pour pouvoir gérer ça. Tous les problèmes, on ne les met pas sur la voie publique. D'accord. Bonjour à vous sur le plateau et merci pour le verset. Concernant la préoccupation du jour, je dirais que cette fille est une panthère qui avait pour mission de détruire cet homme. Sinon, comment expliquer le fait que c'est après toute cette étape franchie qu'elle cherche les excuses? Dieu t'aime beaucoup, mon frère. Elle te montre juste son vrai visage. Attends, fais attention. C'est David Babila depuis Bafoussam qui envoie cette réaction. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. 3 verbes d'action à respecter: quitter ses parents, s'attacher à son conjoint, devenir une seule chair. Après le mariage, les conjoints devraient aller faire leur vie hors des concessions familiales. L'intimité du couple est nécessaire. Un homme doit quitter pour devenir homme. Merci, c'est Elvis depuis Yaoundé Mimboman qui envoie cette réaction. Très bonne explication. Personne n'a parlé, personne n'a mis en doute l'intimité du couple. On a dit, tout change, nous devons vivre avec notre petits. Vous vous trouvez dans une situation, c'est ce qu'on appelle justement, si vous savez ce qu'on appelle la vie, l'intelligence des situations, cher ami. Très bien. Il y a l'intelligence des situations. Message. Et on définit la vie par rapport à l'encadrement que vous avez eu dans le cercle où vous êtes sorti. Isabelle, on poursuit. Michel, juste dire à Dominique de consulter Éphésiens, chapitre 22. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Merci beaucoup. Réaction SMS. Bonjour la famille, très beau thème. Je m'appelle Eddy depuis Yaoundé. Je suis témoin vivant. Actuellement, je suis mariée et mon épouse et moi avions fait 1 an dans la maison familiale. Après le mariage, mon épouse m'a tellement soutenue et actuellement, j'ai une vie financière stable. Nous sommes chez nous et heureux. Certes, la cohabitation n'est pas facile, mais quand une femme aime, quand une femme t'aime et sait ce qu'elle veut, elle tient le coup, elle te soutient dans tes projets et le reste, Dieu le fera quand il y a amour. Bonne journée à vous. Le message est transmis, Isabelle Carrosse. Non, pourquoi Non, le message est transmis, Isabelle Carrosse. Le message est transmis à qui? Ma femme m'a soutenu et nous avons la bénédiction de Dieu. On est chez nous. Mais c'est parce qu'ils ont trouvé une femme qui vient avec le couteau derrière le dos. Elle après avoir vécu 5 ans dans le même studio qui n'était même pas élargi. Merci. Vous vivez dans une maison, vous payez 100 000 francs de location. Vous rentrez chez vous, ça fait une tontine de 100 000 francs. En 1 an, ça fait 1 million 2. 100 000. 1 million 2. 1 million 2. 2 ans, ça fait 2 millions 4. 2 millions 4, vous pouvez acheter. 1 million 2, vous faites une petite cabane. 1 million, une petite cabane. Une chambre, mon studio, vous entrez chez vous. Et ça, c'est 3 ans simplement. Et c'est 3 ans simplement. Voilà les gens qui parlent de 6 ans. Merci beaucoup. Tu dois être prêt quand tu viens me voir. Tu dois avoir une voiture quand tu viens me voir. Je vais faire comme alors que pendant 5 ans, elle venait là tous les jours. Voilà, pendant 5 ans, elle venait là. Elle n'a pas dit, mettons dans une sont toujours en train de se plaindre. Prenons les messages. Vous voulez vous marier, mariez-vous comme il se doit. Auquel cas, on n'est pas vraiment,
hein. On n'est pas On toujours reste prêts. chacun chez On peut même soi. mettre prêt pour le mariage, mais on est ignorant des circonstances. Combien hein. de fois Monsieur ça a Michel, On est marché? ignorant de ce que Si demain à nous 5 réserve. ans, il avait dit que je ne suis pas prêt, il devait dire, oh, tu me perdais le temps. Le gars décide de foncer. J'ai sacrifié ma jeunesse. Les femmes de là. Ah oui, elle a sacrifié son temps. Il boycotte ça. Merci beaucoup des messages, je vous en prie. Bonjour sur le plateau. Concernant l'histoire, je dirais que cette femme n'aime pas du tout son homme. En réalité, beaucoup de mariages se construisent dans des concessions familiales. Ah bon? En tout cas, cette femme doit avoir quelque chose qu'elle cache pour la nuisance de son mari. Et elle trouve qu'en étant dans sa belle famille, elle n'aura pas cette opportunité. Donc, en fait, c'est un Le piège frustré. pour cet homme qui doit Le rester frustré. ferme dans sa décision. C'est Justin, depuis Bouddha, qui envoie ce message. Et ce sont que les hommes qui soutiennent ça. Oh là là. Elle veut le frustrer. Je Le ne comprends pauvre. pas. Il y a des femmes également qui soutiennent, hein, qui valident, hein, qui disent que c'est mieux de se rapprocher. Monsieur Michel, On a connu des familles comme vous ça. faites bien de le dire. Parfois, vous voyez, je prends toujours l'exemple de ma mère. Ma mère a tout fait. Elle s'est battue. Elle a cravaché derrière mon père. Mon père a acheté un terrain. Il s'est battu à trouver. Hein. Il a acheté un terrain. Un matin, peut-être 2 semaines après qu'il a acheté le terrain, il dit que pardon, faisons un tour. J'ai appris qu'il y a quelqu'un qui a acheté. Il arrive sur le terrain. Il y avait 3000 par après qui avaient été versés. Il commence à vouloir s'agiter. Il dit, hein, c'est moi qu'on suit. Monte. Vous voyez, la femme accompagne. C'est ça qu'on parle de complémentarité. Mais quand vous avez une autre qui dit seulement, tu attends quoi? Tu fais quoi? Pourquoi? Comment? Elle ne se bat pas, elle est tranquille. Vous voyez, ça ne donne même pas la force à l'homme de pouvoir On poser le conjugue moindre des geste. efforts, mais il y a des choses sur lesquelles vraiment il faut que la femme reste femme et qu'elle dise ici, Maman. vraiment il faut qu'on arrête. Très bien. Réaction SMS, même si c'est comment, je ne ferai jamais ça. Vivre avec ma femme dans la maison familiale, c'est la guerre interplanétaire. Je l'ai expérimenté et les problèmes ne cessaient pas de naître. À chaque instant, on balançait à ma femme que ce n'est pas sa maison, que si elle n'a pas d'argent pour rester chez soi, qu'elle se tienne à carreau. Moi, je n'ai pas fait 2 mois, j'ai emprunté de l'argent pour aller louer un studio où elle s'épanouit et vit heureuse avec nos 2 enfants. J'ai remboursé l'argent que j'avais pris et on est à l'aise. Vivement, ne faites pas croire aux gens que vivre chez ses parents en couple est envisageable. Jean-François depuis Vogue Betty du côté de Yaoundé. On ne va pas raconter l'histoire. On va revenir. On va revenir. Permettez qu'on marque une 2 pause. couples ne peuvent pas rester Permettez qu'on ensemble. marque une pause et qu'on 2 salue couples bien peuvent- sûr nos vos partenaires. Je parents vous en sont en prie. couple. C'est pour un moment. Je vous Vos en prie. parents sont en couple. On salue- Respectez vos parents. C'est On vous qui salue dites nos qu'on doit respecter les partenaires. parents. On salue nos partenaires Isabelle, Vous ne savez pas ce que c'est Ben que Gann. le respect, justement. Je vous Et en pourtant, prie. vous dites, c'est qu'on appelle respect. Consti Lamy est avec nous. 5 minutes chrono et on revient. Consti, bonjour. Alors bonjour Michel Gatou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les consommateurs du café, mais alors un bonjour particulier à tous les consommateurs du café Vital. Oh là 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 là, la vitalité, la bonne humeur, la gaieté, la joie passe par la consommation, bien sûr, de ce café qui est un café mollu. Et qui dit café mollu, dit café 100% naturel, sans produits chimiques. Et sur le marché camerounais international, vous avez, bien entendu, l'un des meilleurs cafés, le café Vital, que je conseille bien entendu à tous les téléspectateurs de cette émission. Vous êtes nombreux à nous regarder ce matin. Retenez tout simplement que Café Vital est un café camerounais pas comme les autres. Nous allons parler ce matin des points de vente. Nous allons parler de la particularité, mais également de pas mal d'autres avantages qui sont liés à la consommation du café Vital. Nous allons commencer déjà par les différents points de vente. Comment et où peut-on acheter Café Vital? Je rappelle que Café Vital est l'un des cafés camerounais qui est disponible dans tous les points de vente, que ce soit dans les supermarchés, dans les boulangeries, c'est-à-dire dans les cafétérias, dans les grandes surfaces où vous retrouverez Café Vital. Parlons bien sûr des boulangeries. Retenez que vous avez Café Vital dans les boulangeries telles que la boulangerie Zépol, c'est à Douala, les boulangeries Saker de Douala, les boulangeries Santa Lucia de Douala et de Yaoundé, les supermarchés Dove, les supermarchés Carrefour, Super U, Maïma, DIF 40, tous les magasins du Cameroun commercialisent Café Vital parce que Café Vital est un café de très très bonne qualité. Café Vital est un café mollu. Café Vital est un café qui vous permet d'avoir la bonne humeur en longueur de journée. Parlons bien sûr à présent de la particularité de Café Vital. Pourquoi devrait-on consommer Café Vital? Tout d'abord parce que Café Vital est un café issu des meilleures sélections du Cameroun.
Café Vital est un café qui vous permet de garder la ligne tout au long de votre, c'est-à-dire tout au long de la journée. Café Vital permet également de pouvoir digérer. Ceux qui ont du mal à digérer, je vous conseille de consommer régulièrement Café Vital. Café Vital se présente également comme un véritable allié pour tous nos amis sportifs qui nous regardent en ce moment. Donc il est important de consommer régulièrement Café Vital. Donc chers téléspectateurs, quel que soit là où vous êtes, rendez-vous dans un supermarché, dans une boulangerie et commandez Café Vital. Donc any man when you just know you want drink fine coffee, you must not say fine coffee na Café Vital. This cafe then is sell for all place, for boulangerie, for supermarché, for magasin. Any man must take Café Vital. Mototenye sengalemba tatan basango na banyango wapula te café nya buam ndongonde Café Vital. Wapula te café ni dodi ndongonde Café Vital. Wapula te café nya douceur ndongonde Café Vital. Les numéros de téléphone, vous les avez. Passez vos commandes pour ceux qui ont besoin d'être des représentants, ceux qui ont besoin d'une grande quantité. Il est important de consommer du café. Il est important de consommer Café Vital. On va se les faire consteller. Merci infiniment pour ce passage, mais surtout avec le concept Salaka, bien connu, avec vous, comme chaque matin. En poursuivant cette émission ce matin, mesdames, messieurs, nous voulons inviter rapidement les parents qui nous regardent, papa et maman. Le délitement social est grave. Des images circulent en ce moment sur les réseaux sociaux montrant des enfants investis dans des pratiques sexuelles hors normes. Et là, je parle des garçons, des petits garçons de 5, de 6 ans, de 7 ans et le plus vieux parmi ces enfants à 16 ans. La fellation est devenue une chose qui semble être normale dans ce pays où c'est des enfants qui ont 16 ans en descendant qui sont investis dans ces pratiques et c'est des hommes, des garçons. D'après nos investigations, il se dit que ça vient de Bafia. Et on se demande, que font les parents aujourd'hui? Et là, nous sommes, depuis ce matin, lors de la préparation de l'émission, nous sommes scandalisés. Et on a très mal. Et on voudrait supplier les parents qui nous regardent ce matin, s'il vous plaît, regardez le voisinage. Parce que selon nos investigations, il se trouve que ce sont des voisins qui sont investis et qui amènent vos enfants dans ces pratiques hors normes. S'il vous plaît, vraiment je le dis la main sur le cœur, s'il vous plaît, parents, papa, maman, vous qui êtes en ce moment au travail, vous qui êtes au marché, vous qui êtes sur votre moto, vous qui êtes dans votre bureau, il faut qu'il y ait une veille permanente autour de nos enfants. Vous qui êtes justement là, dans les établissements, et qui vous dites vos enfants, comment est-ce qu'ils vivent? Je vous le dis sincèrement, les images ne peuvent pas être diffusées sur une télévision, mais ça fait le tour de la toile, mais ça fait mal et ça fait peur. Nous croyons en même temps que si nous sommes parents, nous devons au plus vite ouvrir les yeux sur ces enfants, surtout pour nous parents qui avons des garçons. Les garçons. Ne laissons pas nos enfants rentrer dans l'homosexualité. N'ayons pas peur de le dire, parce que c'est très grave. C'est extrêmement grave. Vraiment, ouvrons les yeux au plus vite. Sinon, on risquerait, comme on le disait, dans 30 ans, de ne même plus avoir des larmes pour pleurer. S'il vous plaît, qu'il y ait une veille, très vite. Allez, on parle encore de message de Dominique Audrey. Avant de rentrer dans la revue des réseaux sociaux, on sait la toile est en larmes depuis ce matin, 2 heures. Oui, ça a été un véritable choc. Mamie Tonta Prada dit cher père Mbachou, ça c'était avant, je ne le ferai pas car j'ai vu des belles sœurs, des beaux-frères nuire au couple. Le monde change et tellement qu'aujourd'hui tu t'amuses, on te descend dans cette même famille-là. Mieux être dans une chambre dans le marécage au lieu de vivre dans la famille de l'homme. On ne fuit pas la famille, Mamie Prada. Même si vous êtes au bord de l'eau, si la famille ne vous aime pas, on viendra vous pourchasser de là. Quelle est l'action de votre mari pour vous faire intégrer dans la famille que vous avez intégrée? Voilà le mariage. Ne pensez pas que le monde, c'est vous deux. Le monde n'a pas commencé par vous deux. Et ce ne se terminera pas par vous deux. Hier, on vous disait pour les enfants, on disait, ah oui, nous on regarde, c'est l'évolution. Allez donc vers l'évolution, on voit. Voilà.
Dominique Audrey. Le monsieur, c'est Nadine Christelle Bilan qui nous dit que ce monsieur va au-devant des problèmes. La cohabitation entre la femme et la belle famille est extrêmement délicate. S'il n'est pas prêt à se marier, qu'il laisse. La grande royale renchérit en disant « L'argent de la fête de mariage, il fallait l'investir pour avoir plus. Vous mariez après. Des fois, il faut éviter la cohabitation entre la belle famille, la belle fille, surtout dans la maison familiale. Ce n'est pas évident. » C'est quel individualisme occidentalisé qu'on Permettez qu'il parle. Il parle. Il n'a pas fini de parler. C'est dur de le dire. On s'est séparé sur un message tout à l'heure de quelqu'un. C'est François, personne ne lui a pas répondu, c'est un fou. Comment c'est un fou? C'est un fou, justement, parce que, quand même. il faut le dire, quand vous épousez, écoutez, l'autre a dit que ça a marché, on l'a encensé. Et maintenant, l'autre dit quels que sont ça les marche gens? pas. Qu'est-ce que le mariage? Vous deux, expliquez-nous. Le mariage, c'est quoi? Non, on fait passer ce débat là, je vous en prie. Non, mais si, on le fait. À la mairie. Non, écoutez, vous ne le savez pas, on le fait. Justement, quand on ne sait pas ce que c'est que le mariage, vous allez tirer de tous les côtés. D'accord. Qui signe l'acte de mariage à la mairie? Ce sont chefs de famille. Il y a le chef de famille et le témoin. Oui. Alors, le chef de famille vient faire quoi là? Si la famille n'a pas un rôle à jouer. Merci beaucoup. Qui va danser la femme qui vient intégrer la famille? Attendez. Voilà. C'est pas parce qu'il y a un chef de famille que ce chef de famille ne peut pas comprendre ce que je dis. Je préfère vivre dans une chambre. Je préfère même passer la nuit à la belle étoile plutôt que de vivre pas là avec le mon problème. famille, On a dit que quand vous vous mariez, c'est normal, vous allez à deux. On l'a dit. Il faut comprendre quand même les préceptes. Voilà, merci. Quand vous ne comprenez pas les préliminaires, nous ne sommes pas dans les envolées. Les téléspectateurs aussi, qui ont leur point de vue. Le parent chez les Bantous, quand ton fils se marie, tu le salues. Parce qu'en principe, on a dit, la règle, c'est que vous ne restez plus ensemble. C'est ça la règle, la norme. Et on vous dit, il peut avoir des choses. Ça ne peut pas se faire. On s'adapte comment? Non. Le mariage, c'est un engagement et qui engage également des finances. Votre grand-père n'a jamais été à Douala. Ça engage également des finances. Et votre papa est venu travailler à Douala. Vous me voulez pour une fille, je ne devrais pas être un conflit de génération. Allez, Dominique, s'il vous plaît, lisez-nous le téléspectateur de notre page Equinox TV. Nati Zedzou, pardon. Vraiment, c'est invivable. Je vis la même situation. Le gars m'avait dit 2 ans, me voici à 6 ans. Voilà. Ma chérie, maintiens ta décision. Vous lui donnez des conseils, hein? Vous demandez maintenant sa décision. C'est elle qui termine le message en disant à la future potentielle mariée de terminer. Très bien. J'ai bien eu peur. Oui. Qu'on dirait que vous êtes partisane. Oui, c'est tellement non, je ne suis pas partisane. Elle est plutôt réaliste. Parce que quand un homme vous dit simplement, non, restons d'abord dans les chambres. Qu'est-ce que la famille dit? Permettez-moi, qu'est-ce que la famille dit? Qu'est-ce que vous avez dit pendant la dot? Justement, il faut que l'homme soit fautif. L'homme est fautif comment? Il a pris des engagements quand il vous dotait, il ne respecte plus. Là, il est fautif et la famille de l'homme et la famille de la femme. Il n'a pas dit. Vous avez accepté la dot. On en sortira. Non, viens, on va rester dans une chambre. Et vraiment, d'ici l'année prochaine, on ira dans un studio où on retrouve en train de faire 50 ans. L'individualisme, voilà l'individualisme, c'est le jeu. Il n'y a pas de jeu dans le mariage, ma fille. Il y a le nous. Il y a le nous. Merci. Monsieur Mbatou, rapidement, je vous en prie. Et il y a un message à son endroit, je vous en prie. Vous voulez le lire? En fait, je vais... Non, ne paraphrasez pas. Lisez le message pour lui. Ok, donnez-lui la parole le temps que j'avais. Non, lisez son message. C'est pas ici à côté. Ah, d'accord. C'est pour ça que je voulais... En fait, la personne pose la question de savoir... Monsieur Mbatou nous a dit sur ce plateau qu'à 18 ans, un enfant, en principe, doit quitter, être... c'est la norme. Mais comment se fait-il que celui-ci, non seulement il a dépassé cet âge, il est là, mais il veut se marier et il ramène encore la femme. Merci beaucoup. Voilà donc quelqu'un qui n'est pas évolué. Donc il ne suit même pas le débat. On s'entend. Oui, il n'est pas évolué. On évolue avec le temps et on s'adapte. Voilà le propos de moi. Et la norme, on a donné la norme. Monsieur Michel, je dis, c'est quel individualisme très poussé qui anime aujourd'hui les jeunes filles qui pensent que lorsque j'ai happé un homme, je le sors de son contexte familial, je me l'approprie et je fais de lui ce que je veux. Je dis bien non. Vous épousez, c'est une famille qui vient vous épouser. C'est une famille qui vient vous prendre. Absolument. Vous devez composer avec cette famille. Je le dis à toutes les femmes qui nous regardent au quartier, vous devez composer avec cette famille. C'est de la manière avec laquelle vous vivez votre belle famille que se passera
sera votre veuvage. Merci donc, beaucoup. ça veut donc dire que pour que notre veuvage se passe bien, puisque nos maris vont mourir, il faut qu'on aille d'abord habiter avec la famille, là, c'est ça? Non, on ne l'a jamais dit, ma fille. Oh, Regardez, vous venez le conflit. Doucement, Non, justement, quand vous faites, je suis obligé de hausser le ton. Non. On vous dit qu'il y a une norme. Hein? Et les conséquences de la vie peuvent faire en sorte je maintiens ce qu'on ait... que le monsieur a dit précédemment. Non, monsieur n'est pas la norme, c'est moi qui suis la norme. Dans le contexte africain, vous avez la chance d'avoir un bon box sur le plateau, vous l'écoutez. C'est moi qui vous dis quelle est la norme. Maintenant, une parole d'évangile. Je suis désolée. Je ne suis pas l'évangile, je ne vous demande pas de croyance. Nous ne sommes pas au niveau de croyance. Je ne suis pas obligée d'accepter tout ce que vous dites. Justement, je ne suis pas la croyance. Voilà, vous vous adressez aux gens qui vous écoutent. On connaît. En Afrique, c'est la connaissance, ce n'est pas la croyance. Je ne vous amène pas l'évangile. On vous dit, voilà la norme, mais les circonstances peuvent faire que. Vous vous dites, non, même la norme, non. Je discute parce que justement, vous ne savez même pas ce qui est norme. Ce sujet, justement, on va remettre cela dans les jours à venir, si jamais la demande se fait ressentir auprès du public, mais forcément, évoluons avec la revue des réseaux sociaux. Madame, Messieurs, ce matin, la toile s'est vraiment indignée, beaucoup de larmes sur la toile, et vous le savez, on pourra peut-être s'arrêter, mais surtout se demander qu'est-ce qui se passe dans ce pays avec la question des porte-monnaies magiques. Cela semble ne pas déranger les uns et les autres. Cela semble ne pas indigner qui que ce soit. Alors qu'on sait que des enfants sont investis aujourd'hui dans cette pratique dont beaucoup font la promotion sur les réseaux sociaux et personne ne se lève pour dire stop. Combien sont-ils qui deviennent fous ces derniers jours avec la question du porte-monnaie magique? Et que des familles soient tranquilles et que le système en place, que le gouvernement ne disait rien. J'ai interpellé les traditionnalistes il y a un moment, on m'a dit que non, on a tourné aux ancêtres, mais il faut faire quelque chose au plus vite. Est-ce que vous avez regardé l'image de ce garçon? Mais la preuve, voilà le comportement des filles sur le plateau. On leur dit, voilà les normes dans les sociétés africaines. On vous dit, votre société est rétrograde. On fait comment? On vous laisse donc aller avec la société des réseaux sociaux. Isabelle Carole Zoupet. Je voudrais simplement dire, cette histoire de porte-monnaie magique, vraiment, c'est déplorable et que de fil en aiguille, ça ne cesse d'aller plutôt grandissant, que les gens quand même prennent sur eux de rester assez calmes. Je crois que face au mutisme, je vais le dire ainsi des autorités, il faut que les parents vraiment continuent de faire du bruit, de sensibiliser les enfants et tout ce qui va. Non, on parle déjà ici. Non, mais ça devient très compliqué d'avoir un enfant qui soit exposé à de telles pratiques, qui se retrouve demain dans des choses qu'il ne peut même pas expliquer. Je me demande où va le monde. Avec ces enfants, aujourd'hui, on retrouve des vidéos où ils font des choses pas catholiques. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les parents qui sont absents? Est-ce que c'est nous qui, vraiment, on se pose tellement de questions parce qu'il y a des parents qui jurent. C'est-à-dire, tu es convaincu que ton enfant est incapable de tuer une souris, mais tu le vois faire des choses vraiment qui peuvent te faire avoir un AVC. C'est quand même déplorable. Monsieur Michel Ngachou, le week-end passé à Bassamba, il y avait un enfant qui faisait 3e, ils se connaissent là-bas. Cet enfant dépensait chaque jour 200 000 francs CFA. Il donnait à boire, il achetait, il avançait des achats de moto, l'argent devait finir. Son père ayant eu la puce, parce que l'enfant fréquentait en Bassamba, son père était à Douala, le père se déplace pour arriver. Il est arrivé de façon impromptue, le fils était dans la chambre, il casse, il trouve que son fils avait mis des trucs au sol, des œufs, et des œufs où c'est de pangola, des pentades, et tout. Il avait mis un ensemble de trucs, monsieur Michel, il est en train de conjurer. Dès que son père dit c'est quoi ça, le jeune est sorti jusqu'à aujourd'hui, il a pris la peau d'escampette. Lorsque vous êtes sur Facebook et que vous employez, vous posez des problèmes, monsieur Michel, ou vous avez des propos désobligeants vis-à-vis du pouvoir en place ou du régime en place, vous êtes, on vous bloque 3 jours, 72 heures. Lorsque vous postez une vidéo sur Facebook avec des propos bizarres, on vous bloque pour un certain nombre. Je pense que le gouvernement camerounais qui a eu pendant longtemps à discuter avec les gens de Facebook, les convoquer au Cameroun, ils pouvaient le faire. On connaît les numéros, c'est le 229, on se souvient. Tous les commentaires finissent toujours par 229. Vous avez des personnes, vous ne comprenez pas comment ces Camerounais se sont retrouvés. Il a fallu que je discute avec quelqu'un qui me dise, chaque fois que vous recevez ce porte-monnaie magique et que vous commencez à avoir de l'argent, vous avez obligation de faire la promotion de ce marabout. Donc c'est vous qui devez enchaîner en termes de vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de numéros du 237. Relevez juste les numéros 237 pour évaluer. Oui, mais pour évaluer. Non, j'ai dit 237 qui font la promo qui font la promotion du 239. C'est des personnes donc qui ont bénéficié
de ce porte-monnaie magique. Donc, on m'a bien expliqué la question de ce porte-monnaie. Donc, vous voyez, c'est plein de 237. Relevez juste les numéros. Vous allez vous rendre compte que c'est des Camerounais qui bénéficient de cela. Et ils sont nombreux des jeunes qui, après les jeux de hasard, après avoir arrivé à la frappe, la Filmania, se sont versés à l'intérieur. Donc, j'invite le gouvernement camerounais juste à prendre cette initiative avec Facebook et de dire toute personne qui font des publications à caractère magique et tout, magico et consort, qu'on les bloque même, pourquoi pas. Non, bloquer c'est pas la solution. C'est la solution. Qu'on les punisse. Parce qu'il faut trouver. Vous avez des enfants qui deviennent fous aujourd'hui. Monsieur Michel Gadjo, dans les années 80-90, on a connu ça avec Madame Mila. BP 75, on a connu ça avec Madame Mila. Et il y a un journal qui était très connu. Il y avait Amina et Bingo qui publiait ça régulièrement. On savait les enfants commandaient les talismans et tout. Par les réussites à l'école. Ça ne dérangeait personne. Non, ils mouraient. Les gens en mouraient. Dominique Audrey, comment vous analysez cette histoire de porte-monnaie magique aujourd'hui? Et surtout le vidéogramme de ce garçon devenu viral qui crie partout: je ne veux pas vendre ma mère, je ne veux pas vendre ma mère, reprenez votre porte-monnaie magique. C'est quelle histoire ça? Et le drame, c'est qu'il lance ça à tout le monde. Comme si c'est celui qui lance qu'il l'a donné. Bon, on ne rit pas de son malheur, mais c'est que c'est assez compliqué. Le tableau qui est risible. On doit passer à la phase de la répression, hein. À ce niveau-là, si on veut vraiment protéger les plus jeunes, on doit réprimer sévèrement tous les 237 qui sont lancés dans la promotion de cette histoire-là. Après avoir bloqué, là c'est l'antique qui entre en jeu, puisqu'ils ont le contrôle sur les réseaux sociaux. On se demande pourquoi jusqu'aujourd'hui rien n'a été fait, ou bien c'est quand 50 enfants vont mourir, ou bien on dit que non. C'est les problèmes des parents, vraiment, que chaque parent gère son enfant chez lui. C'est parce que voilà le fer de lance, notre fameux fer de lance là, qui utilise les porte-monnaies magiques. C'est ça. Incroyable. Donc si l'antique a la possibilité, je ne sais pas s'il y a un ordre qui doit venir de très haut pour demander qu'on commence par bloquer tous ces grands marabouts là, parce que même sur notre direct sur Facebook, ils viennent faire leur promotion. En permanence. Tout le temps, vous faites une publication, ils viennent simplement vous promettre ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est la cause de cette envie, de cette convoitise que nos plus jeunes développent? Avec l'argent. C'est ce qu'on nous montre aujourd'hui à la télé. Le chômage, d'abord, c'est le premier facteur. Parce qu'il faut le dire, non, mais ce sont des élèves pour la plupart. Et ils n'ont pas besoin de travail. C'est vraiment pas le chômage. Ce sont des élèves. Là où il y a le besoin d'emploi. C'est quoi donc? C'est l'envie, la convoitise. Les loisirs, les jeunes ne se détendent pas. Ils ne sont plus occupés. À l'époque, les jeunes, ils avaient un terrain de basket, de volley, il y en avait qui faisaient des arts martiaux, faisaient le truc. Donc le jeune était occupé à des activités ludiques, il n'y avait pas le temps d'aller à des choses pareilles. Monsieur Michel, Internet également, c'est mauvais pour nous. La promotion qu'on y fait. C'est parce que les jeunes ne sont pas occupés. Monsieur Michel, je le dis et je le disais encore hier dimanche à certains parents, de la même façon qu'il y a des téléphones Android, de la même façon il y a des applications. Téléchargez des applications contrôle parental. Vous installez sur le téléphone de votre enfant et sur le vôtre pour pouvoir contrôler votre enfant. Vous installez avec des codes, puis il y a des codes que seul vous avez connaissance. Lorsque votre enfant vient, vous définissez les zones où l'enfant peut entrer avec le téléphone, les accès. Lorsque votre enfant vient à frapper sur un site qui n'est pas autorisé, cela vous signale par voie de SMS sur votre téléphone à l'immédiat que votre fils X, Josué, est en train de toucher tel. À l'immédiat, vous bloquez, vous l'appelez pour lui dire, monsieur, sors de là où tu es. Ça va réglementer. Que ce soit sur les desktops à la maison, c'est possible d'utiliser ces applications via Google. Il y a quand même des images sur la toile qui nous font très mal depuis cette nuit, depuis ce matin. Oui, il faut dire que vraiment, on va donc tout de suite dans la revue des réseaux sociaux pour parler bien évidemment de Paul-Éric Kingé qui n'est plus de ce monde. Une nouvelle donc difficile, une pilule difficile à avaler donc pour tout le monde. Le patron de l'exécutif communal de Njombe Pendia, donc c'est qu'éteint dans la nuit de dimanche à lundi à l'hôpital donc la garnison militaire du côté de Njombe Pendia. Les populations n'ont pas hésité bien évidemment à se ruer vers son domicile. L'ambiance est assez lourde de ce côté-là, difficile pour ces populations, difficile
pour ses familles, difficile pour ses proches de pouvoir digérer une telle nouvelle. On apprend qu'il était, il y a quelques jours, il était donc justement entré à cet hôpital, mais personne ne voyait en lui justement la mort, que c'était ces derniers jours qu'il vivait. Le président du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau s'en est donc allé. Il est donc réputé pour son engagement. Le directeur, on va le dire, il était du côté du MRC durant les présidentielles en 2018, une alliance justement qui s'est rompue après sa sortie de la prison, où il s'est aussitôt engagé pour la reconquête de la mairie de Njombe-Pendja, une bataille qu'il a d'ailleurs remportée et a encore été maire de ce côté-là. Il a une vie plutôt mouvementée entre prison et liberté. Une vie politique aussi. Vraiment une vie politique encore très mouvementée, une vie personnelle, même familiale aussi très très mouvementée. Paul King est bien sûr en image aujourd'hui qui défile sur la toile. On va dire de nombreux messages de condoléances aux familles et bien sûr à sa famille politique naturellement. On sait combien l'émoi est grand depuis 2 heures de ce petit matin dans la commune de Njombe-Pendja où il était maire, vous l'avez très bien dit. Comment est-ce qu'on peut... quel souvenir vous gardez bien sûr Salamé Mbathio de Paul King aujourd'hui, désormais de regretter mémoire, il n'y a que quelques heures. Monsieur Michel Ngacho, les Bantous n'ont pas pour habitude de trop commenter la mort. D'accord. Il vient de traverser, de passer de l'autre côté. Souhaitons-lui simplement que tout se passe pour le mieux, que son âme repose en paix. Et comme il a été dit par les autorités qu'il doit être enterré dans les 48 heures, vraiment, il y a trop de choses qui se disent. Il a combattu son combat, il a achevé sa mission. Bonne route à lui. Voilà. On devrait avoir très peur du Covid-19 aujourd'hui, Dominique Audrey? Plus que peur? Si c'est avéré que c'est effectivement du Covid, je crois que c'est une nouvelle interpellation. Une interpellation qui est un peu plus sérieuse parce que ce matin, je me suis rendu compte que je salue des gens, je fais des trucs. En fait, j'ai baissé la garde totalement. Et ça a un peu fait peur. Ça fait un peu peur. Donc, il faudrait que les Camerounais prennent conscience. Pour ceux qui disent que ce n'est pas une maladie qui n'existe pas ou bien qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça, il faudrait vraiment, mais vraiment prendre à bras le corps les mesures barrières. Et le gouvernement, dans une certaine mesure, devrait protéger sa population en vulgarisant le produit de Monseigneur Cléda, en sortant de quelques endroits où on vulgarise ce produit-là. Et c'est un homme qui avait un caractère assez fort. En fait, c'est ça qu'on... Oui, c'est... Voilà qui pleure. C'est des gens qui pleurent. C'est la douleur. À un moment, il y a... La douleur n'empêche pas. Il faut le dire, regarde la télé, la douleur n'empêche pas. Alors, Bobo Bengan, le souvenir qu'on peut garder de Paul King à quelques heures de son décès quand même, on sait que c'était un homme politique avec un caractère trempé, qui ne lésignait pas sur les mots, il disait ce qu'il pensait, même si au final, au soir de sa carrière politique, c'est un peu difficile de parler d'un homme, oui, ça a été un ami. Lui et moi, on est cheminés ensemble depuis plus de 35 ans. Bon, peut-être de parler, non, il était malade, il était souffrant. Il avait une hypertension artérielle qui allait jusqu'à... La tension artérielle allait à un niveau très élevé. Très élevé. Et lorsque vous êtes hypertendu, c'est tout le mécanisme du corps qui peut dégénérer à un moment donné, c'est un peu ça. Surtout la maladie des nerfs, et c'est comme ça quelquefois. Donc, il est parti, il a enterré son fils. Vous avez vu, il a connu des événements terribles. Il est en prison, son fils meurt, il divorce. Donc, parce que
ses adversaires l'ont amené à ça. C'est aussi ça, les grands hommes. C'est-à-dire, on vous cause l'instabilité familiale, l'instabilité sentimentale. Si vous n'êtes pas fort, si en plus vous êtes hyper tendu, ça peut désagréger à tout moment. Donc, paix à son âme. Comme à 55 ans seulement, Paul-Éric Ngué n'est plus parmi nous aujourd'hui. On attend les décisions des familles et même des autorités pour en savoir un peu plus sur les obsèques de cet homme politique qui a également fait bouger la scène, que ce soit pendant les élections de 2018, souvenons-nous, aux côtés du mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'ailleurs, lui, en tant qu'allié, il s'est sorti de cette coalition, les propos tenus. Est-ce qu'au final, on peut savoir ce qu'ils se sont dit avec Maurice Kamto en prison? Aujourd'hui, personne ne saura plus ce qui s'était dit entre eux, parce qu'on a attendu longuement ce moment, mais rien n'était dit. Malheureusement, Paul-Éric Ngué s'en ira en terre avec ce secret. À nouveau, nous parlons de maladies, peut-être oui, mais des compléments alimentaires pour nous permettre de mieux comprendre comment on sortit quelquefois. Et Consti a mis le concept Salaka pour nous en dire plus. Consti, vous avez ce matin Von Bio entre vos mains. Bien entendu, j'ai donc la solution pour stabiliser la tension, la solution pour stabiliser le taux de cholestérol, la solution pour réduire les complications du diabète, c'est bien entendu le Von Bio Oméga 3, un complément alimentaire de laboratoire Cedorex, un complément alimentaire qui est en vente uniquement du côté du magasin 1001 Tapis. Ce complément alimentaire, c'est 30 gélules dans une boîte et c'est une gélule par jour pendant le repas. Vous avez des problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, les problèmes de cholestérol, alors je vous conseille de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Oui, c'est un complément alimentaire de qualité, c'est un complément alimentaire d'origine, c'est un complément alimentaire 100% naturel, c'est une gélule par jour pendant le repas. Ce complément alimentaire fait partir de la grande famille Von Bio et dans cette famille, vous aviez plusieurs autres compléments alimentaires tels que le Von Bio Détox, le Von Bio Gastro, le Von Bio Libido, le Von Bio Sleep, le Von Bio Relax. Tous ces Von Bio sont en vente du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également des laits de toilette pour diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Vous avez un lait de toilette uniquement pour vous, les diabétiques. Von Bio Lotion, c'est un lait de toilette médical uniquement pour les diabétiques qui nous regardent en ce moment. Vous connaissez quelqu'un qui est diabétique? Alors offrez à cette personne un lait de toilette de très bonne qualité, un lait de toilette pour diabétiques, Von Bio Lotion. Tous ces compléments alimentaires, vous les retrouverez tous les jours de lundi à samedi de 9h à 18h du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Parlons des modalités de livraison pour ceux qui ont besoin de commander un article au magasin 1001 Tapis, que ce soit le Von Bio Oméga 3, que ce soit la pommade contre les hémorroïdes, que ce soit le Von Bio Lotion, que ce soit le correcteur de posture, le Early Up, les languettes médicales. Il suffira tout simplement d'appeler le numéro du concept Salaka du magasin 1001 Tapis et de passer votre commande. Restez à la maison, faites vos achats grâce au concept Salaka avec bien sûr sa gamme de compléments alimentaires, notamment le Von Bio Oméga 3 que voici. Regardez bien sûr la boîte, regardez la présentation physique de la boîte. À l'intérieur de ce, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Merci et rendez-vous au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Merci infiniment Consti Lamine, merci également à vous pour l'intérêt que vous trouvez chaque matin à nous regarder sur votre télévision, qui au-delà de l'image vous rendra toujours compte, madame, messieurs. Merci Chalamem Bachou, Isabelle Carozopet, Bombon Ben Gankanji et Dominique Audrey Oyengele. Prenons rendez-vous à vous demain, madame, lorsqu'il sera 10h. Mais n'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, au Cameroun, elle va vous broyer. Allez, prenons conscience, allumons nos cerveaux, restons éveillés. À demain, 10h.